Chers amis, alors que nous entrons dans le 10e mois de l'année, il est impossible de ne pas marquer une pause pour réfléchir au chemin parcouru, en ressentant le poids des moments difficiles que nous avons affrontés. Quand cette année a commencé, nos cœurs étaient remplis de rêves et d'espoir, pleins de la conviction que ce serait le moment propice pour réaliser nos désirs et surmonter tous les obstacles qui se dresseraient sur notre chemin. Cependant, l'arrivée d'événements inattendus, ainsi que l'incertitude provoquée par la pandémie, ont radicalement transformé notre routine quotidienne, nous amenant à faire face à des défis que nous n'aurions jamais imaginés. Aujourd'hui, je t'invite à prendre un moment pour la réflexion et la prière. Il est vital de s'arrêter au milieu de l'agitation quotidienne et de consacrer un instant à regarder à l'intérieur de nous. Malgré les difficultés et la douleur que nous avons expérimentées pendant cette période, il est fondamental de se rappeler qu'en Dieu, il y a toujours de l'espérance. Nos vies sont soutenues par son amour inconditionnel, et même dans les moments les plus sombres et les plus confus, sa lumière nous guide toujours et nous apporte la clarté. Ensemble, cherchons la paix et la force que lui seul peut offrir, en nous rappelant que son dessein est bien plus grand que toute adversité que nous pourrions affronter. Ce mois nous offre une opportunité inestimable de renouveler notre esprit et notre cœur, ainsi que de redécouvrir ce qui est réellement précieux dans nos vies. Permets-moi de t'accompagner dans cette profonde réflexion et dans la prière, confiant qu'au bout de ce chemin, la main de Dieu nous soutiendra et nous révélera sa gloire. En arrivant au 10e mois de l'année, en nous arrêtant pour réfléchir, nous nous rendons compte que cette période a été pleine de défis. En un clin d'œil, nous nous trouvons aux portes de la fin de l'année, ayant vécu des mois remplis d'incertitudes, d'angoisse et de questions qui n'ont souvent pas de réponse claire. Au début de l'année, nous avons commencé avec de grandes attentes, débordant de rêves et de projets que nous imaginions voir bientôt se réaliser. Nous étions convaincus que ce serait notre année pour surmonter tout obstacle qui se dresserait sur notre chemin. Beaucoup d'entre nous ont pris l'initiative d'écrire des lettres énumérant nos résolutions, souriant en imaginant comment nous verrions bientôt ces rêves accomplis dans un avenir proche. Ce processus d'écrire nos désirs et nos aspirations était un acte de foi, une manifestation de notre espérance pour une année pleine de réussite. Cependant, la réalité nous a enseigné que parfois le chemin vers nos objectifs peut être plein de détours inattendus et de défis qui mettent à l'épreuve notre détermination et notre confiance. Alors, en ce moment de réflexion, rappelons-nous l'importance de maintenir la foi et l'espérance vivante, même lorsque les circonstances semblent décourageantes. Que chacun de nous trouve la force nécessaire pour continuer d'avancer et la sagesse pour reconnaître que, au milieu des tempêtes, il y a des leçons précieuses à apprendre. C'est le moment idéal pour renouer avec nos aspirations, réévaluer ce qui compte vraiment et permettre à la lumière de Dieu d'illuminer notre chemin. À mesure que nous avançons dans ce mois, cherchons ensemble la force et la direction divine dont nous avons besoin pour affronter les défis qui nous attendent encore. Sachant qu'à la fin de la journée, la foi et l'espérance triompheront toujours de l'adversité. Cependant, quelques mois plus tard, tout cet optimisme s'est évanoui. L'Organisation mondiale de la santé a déclaré une pandémie mondiale, ce qui a entraîné un changement radical au niveau mondial et dans nos vies personnelles. La nouvelle d'un virus dans un endroit lointain comme Wuhan est rapidement devenue une réalité qui a impacté non seulement notre santé mentale, mais aussi notre économie et nos relations familiales. Nous avons été confrontés à un confinement total qui a complètement bouleversé notre routine. Les écoles, les concerts et les activités sportives ont été fermés, ce qui nous a conduit à éprouver une profonde tristesse et à nous remplir de pensées négatives. Au milieu de cette crise,
il est important de trouver un espace pour la réflexion et la prière, afin de chercher la consolation et la force que seul Dieu peut nous apporter. En nous souvenant de son amour et de sa promesse, nous pouvons retrouver l'espérance et continuer d'avancer, même en temps d'adversité. Ensemble, renouvelons notre esprit et réaffirmons notre foi, sachant que, quoi qu'il arrive, nous serons toujours entre les mains aimantes de notre Créateur. Les provisions et les économies se sont progressivement épuisées et de nombreuses personnes ont été contraintes de faire face à la perte de leur emploi. La crise humanitaire que nous avons vécue a été inimaginable, avec des familles entières subissant les dures conséquences d'un monde à l'arrêt, ce qui a accru la pauvreté dans tous les aspects de la vie quotidienne. Au cours de ces derniers mois, nous avons traversé des temps vraiment compliqués et difficiles, et il est tout à fait naturel que nous nous demandions quand cette situation prendra fin et quand nous pourrons revenir à la normalité que nous connaissions auparavant avec tranquillité. Cependant, en ce moment précis, je t'invite à réfléchir à la parole de Dieu, spécifiquement dans Romains 12, 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Bien que nos pensées tendent à pencher vers la tragédie et le pessimisme, il est fondamental que nous décidions de mettre fin à la journée en changeant ces pensées destructrices qui nous accablent et nous affectent. Nous devons nous rappeler que nous sommes fils et filles de Dieu et que nous ne devons pas nous conformer à ce que nous observons autour de nous, même dans les temps les plus adverses. Dieu désire que nous soyons différents, que nous transformions notre conduite et nos pensées, et que nous nous éloignions du désespoir et de la désillusion. Ce temps que nous vivons est une occasion précieuse de regarder en nous-mêmes et de comprendre ce qu'il désire vraiment pour nous. Nous devons nous distancier des critères et des normes humaines et chercher sincèrement sa volonté dans nos vies, avec le désir de nous aligner sur ses desseins. Seul Dieu, dans sa souveraineté infinie, a eu le pouvoir d'arrêter le cours du monde, démontrant sa domination sur toute personne ou situation qui se présente à nous. C'est pourquoi, prions ensemble ce soir. Dieu bien-aimé, en ce moment je viens devant toi avec un cœur contrit, demandant pardon pour avoir oublié tes promesses et pour ne pas me souvenir des innombrables bénédictions que tu as déversées sur moi tout au long de ma vie. Je reconnais que la peur et l'angoisse provoquées par cette pandémie ont nourri en moi des sentiments de dépression et des doutes quant à ta provision et à tes soins. Je te remets mon cœur, Seigneur, et je te demande de m'aider à valoriser chaque jour ce que j'ai, ainsi que les bénédictions qui m'entourent et qui passent souvent inaperçues. Je désire que ce temps de confinement et de réflexion m'apprenne à valoriser et à apprécier véritablement ce qui importe réellement dans la vie. Comme l'étreinte chaleureuse d'un être cher, le sourire sincère qui peut illuminer notre journée, ou la bénédiction d'avoir un emploi qui me permet de subsister et de pourvoir à mes besoins fondamentaux. En ce mois, rappelons-nous avec un cœur reconnaissant ce que ta sagesse divine nous enseigne dans Hébreux 13, 14. Car nous n'avons point ici-bas de cité permanente, mais nous cherchons celle qui est à venir. Que ces paroles puissantes nous inspirent à maintenir une perspective éternelle, cherchant toujours l'espérance et la paix que toi seul peux offrir, même au milieu des épreuves et des difficultés que nous affrontons quotidiennement. Je te demande, Seigneur, de m'aider à cultiver un esprit de profonde gratitude dans ma vie, qui me permette d'apprendre à voir la souffrance et la pénurie, non pas comme des fardeaux lourds qui m'accablent, mais comme des opportunités précieuses qui me permettent de grandir, d'évoluer et de m'améliorer dans tous les aspects. Je veux me rappeler à chaque instant de ma vie que notre véritable citoyenneté appartient au ciel, un lieu où la demeure que tu nous offres est éternelle et parfaite, bien au-delà de toute comparaison avec le terrestre. Dans 2 Corinthiens 5.1,
il nous est rappelé que, bien qu'en ce moment nous vivions dans une tente, au ciel nous avons une maison permanente, construite et faite par les mains de Dieu lui-même, ce qui devient une consolation et une espérance inébranlable qui nous encourage à continuer d'avancer. En concluant cette journée, je place ma confiance en tes promesses, convaincu que tu as préparé pour moi des lieux bien meilleurs dans ta gloire, où il n'y a ni souffrance, ni douleur, ni larmes. Je te remets mes rêves et mes désirs les plus profonds, avec la certitude que ta volonté régnera sur eux et que, si je me laisse guider par toi et suis le chemin que tu as tracé, tout s'alignera conformément à ton plan parfait. Mon désir est de me réinventer et de profiter au maximum des mois restants de cette année, les transformant en un temps de productivité, de croissance personnelle et de signification profonde, où nous pourrons voir ta gloire se manifester dans nos vies de manière surprenante et merveilleuse. Seigneur, je te demande de tout mon cœur que rien ne soit gaspillé dans ma vie. Que chaque adversité que j'affronte se transforme en une précieuse opportunité pour de nouveaux départs et pour te chercher de manière renouvelée. Je veux que ces difficultés me conduisent à découvrir des stratégies créatives qui me permettent d'aimer et de remercier pour tout ce qui m'entoure. Que chaque jour soit vu comme une nouvelle occasion de m'approcher de toi, reconnaissant et valorisant tes bénédictions, tant dans les petites que dans les grandes choses de la vie. Permets-moi, à travers mes actions et mes paroles, de refléter ton amour et ta lumière au monde qui m'entoure, servant de phare d'espérance pour ceux qui sont dans l'obscurité. Je désire que ma vie soit un véritable témoignage de ta grâce et que chaque défi devienne une marche vers ma croissance spirituelle et personnelle. Je veux toujours chercher la manière de glorifier ton nom dans tout ce que je fais et dans chaque décision que je prends. Amen. De même, j'aspire à élever ma famille avec des paroles de bénédiction et d'optimisme, apprenant ensemble à regarder au-delà des crises et à tirer le meilleur parti de chaque situation qui se présente à nous. Je veux que nous affrontions chaque défi avec une perspective positive, croyant fermement et déclarant avec foi ce que dit ta parole dans Philippiens 4:19. Ami aidralo pour et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse, avec gloire en Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous avons prié au nom puissant et béni de Christ Jésus. Amen. Si cette prière a touché ton cœur et t'a inspiré d'une manière ou d'une autre, je t'invite à lui donner un pouce vers le haut et à la partager sur tes réseaux sociaux, afin que d'autres puissent également recevoir cette lumière. De plus, je t'encourage à t'abonner à notre chaîne et à explorer les nouvelles prières que nous avons préparées avec amour et dévouement pour toi, ta famille et tes amis. Rappelle-toi toujours l'importance de diffuser la parole de Dieu, en partageant son amour, sa lumière et son espérance avec tous ceux qui t'entourent. Chaque geste compte et peut faire une différence significative dans la vie de quelqu'un d'autre. Alors ne sous-estime pas le pouvoir de tes actions et de tes paroles. Avec chaque petit effort, nous pouvons contribuer à créer un monde plus rempli d'amour et de compassion.